Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. Ne prend uniquement que ce qui résonne en soi, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Avant de prendre les cartes, donc on va voir si le message va dans le même sens. Il faut balayer le passé, mais dans tous les sens. Ce qui veut dire que balayer le passé, c'est aussi, alors balayer comme on sait, les gens qui ne nous correspondent plus, c'est pas les jeter dehors avec pertes et fracas, de la bienveillance s'il vous plaît, c'est on a fini de cheminer avec ces personnes-là, elles nous ont apporté des choses, quelles que soient les choses apportées, même mauvaises avec le recul, c'est des leçons qu'elles ont apportées. Elles ont appuyé sur des blessures, des fêlures qui ont été identifiées, conscientisées pour passer au-dessus, tout du moins pour essayer d'être dans l'acceptation, de les travailler pour pouvoir être en paix vis-à-vis de ces blessures. Mais il y a aussi balayer le passé, les énergies du passé, les énergies stagnantes qu'on a dans des lieux. C'est vrai qu'effectivement, là en ce moment, je suis en plein dans les nettoyages énergétiques de lieux, même de situations, des situations, essayer de mettre de la paix, des choses comme ça, même sur des situations d'héritage pour que ça se débloque. Et en fait, c'est en balayant, en ne voulant pas garder ces énergies passées, en acceptant de, ça y est, c'était vraiment en actant le passé pour rendre neutre et juste. Alors, nettoyage de lieu, c'est enlever les énergies anciennes, les énergies polluantes du lieu, des objets, on s'en débarrasse. Alors, bon, moi je parle au niveau énergétique, mais ça peut être au niveau des objets. Des objets quand on se dit, vous savez, quand on garde beaucoup, oui, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est dans un coin, puis on en entasse, on entasse, on entasse, on entasse, on entasse. Et en fait, on garde et ça garde cette énergie passée plutôt que de s'en débarrasser. Alors, ce qu'il y a derrière cette on entasse, c'est le on ne sait jamais et où les mémoires, donc des mémoires de sentiments, de ressentiments, des souvenirs, des bons souvenirs du grand-père, de la grand-mère, si c'était des objets qui viennent d'eux, etc. Donc c'est une mémoire passée au travers de l'objet, plutôt que de dire oui c'est le passé, c'était génial, mais je m'arrête pas là parce que je m'empêche de vivre l'instant présent. Donc alors soit on arrive à les rendre neutres, c'est-à-dire se les approprier, mettre notre propre énergie, pas l'énergie de Tati Jeannette qui a été un vrai bourreau pour les petits enfants à un moment donné, ou pour les enfants, peu importe, et ben en fait l'objet est empreint de l'énergie de Tati Jeannette qui était un vrai ou une vraie tortionnaire. Vous voyez, c'est quand on regarde l'objet de quelqu'un, ça peut être ça aussi, ou tout le vécu, c'est pas forcément une mauvaise personne, mais si son vécu était très lourd, très dur pour cette personne-là, même si elle avait un grand cœur, c'est cette énergie-là que vous avez au travers de l'objet, au travers de vous, chez vous. Alors, il y a plusieurs façons. Il faut soit, si vous voulez les garder, les nettoyer de façon neutre, pour vous les approprier avec votre énergie actuelle. Pour dire, ouais, le passé, c'était bien, c'était une chouette personne et c'est pour ça que je veux le garder. Donc maintenant, je nettoie, c'est le passé, mais je me l'approprie à moi. Il n'empêche que j'aurai les souvenirs de Tati Jeannette, mais pas les ressentiments et les mémoires d'eux qui viendront pomper et mettre dans le lieu quelque chose. Ou si alors, ce sont des objets du on ne sait jamais, et on entasse au cas où, et puis pour finir, ça prend énormément de place. C'est un peu le feng shui en fait. C'est, faut oser se débarrasser. Comme ça, ça fait de la place. Alors, il y en a qui ont peur du vide. Ouh là 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 là. S'il y a du vide, justement, il faut accepter qu'il y ait du vide à un moment donné pour pouvoir remettre du renouveau. Et ce, quelles que soient les situations. Vous voyez, je parle d'objets, de lieux, mais ça peut être... Il y en a qui vont me dire, et c'est ce que j'ai aussi, ouais, mais de toute façon, je veux déménager parce que ce lieu-là, c'est passé, c'est fini, j'ai fini de faire mon temps dedans. Ça revient aussi à la même chose. Mais ça vient aussi avec les personnes, les situations. Les gens étaient là à un moment donné, ça correspondait, mais ça ne me correspond plus à l'instant T. Alors, par rapport à ça, justement, il y a du renouveau puisqu'il y a une nouvelle rencontre. Vous voyez, le fait de balayer le passé, il y a de nouvelles personnes qui viennent à vous. Et on vous dit que c'est un... Alors, j'ai la carte cadeau, récompense et chance. Donc,
ces nouvelles personnes ou cette nouvelle personne qui arrive, c'est vraiment pour du renouveau, quelque chose de beau, de neuf, et qui, si vous faites de la place, donc si vous osez créer ce vide, accepter ce vide, ça peut être, c'est dur parce que quand il n'y a plus rien, mais non, on l'accepte parce que justement, youpi, ça y est, j'ai de la place. Donc ce vide plutôt, il faut inverser cette façon de penser au niveau du cerveau. C'est chic, j'ai fait du vide, c'est pour pouvoir mettre du renouveau dedans, pour avoir de nouvelles choses, pour ouvrir un nouvel élan. Pas oulala, j'ai peur du vide, qu'est-ce qui se passe? On peut être esselé à un moment donné, ça aussi, ça fait partie du jeu. Mais cette nouvelle personne qui arrive, c'est que vous aurez laissé la place pour qu'elle arrive justement et que vous ne retenez plus ce qu'il se passe du passé. Alors, ah bah ouais, vous êtes votre propre ennemi, j'ai la carte de l'ennemi, la clé du destin, parce que vous retenez, vous n'osez pas, ou c'est peut-être sortir de la zone de confort. Qu'est-ce qui se passe après? Je peux pas contrôler du nouveau. Bah oui, le nouveau, je connais pas. Mais ça fait partie de votre parcours, de votre élévation, puisque j'ai la pyramide. Et en même temps, vous le savez, hein, parce que j'ai l'intuition, vous le savez. Mais c'est quelque chose pour certaines personnes, et ça s'entend. C'est humain. On répète, c'est humain. Il ne faut pas se mettre de culpabilité ou s'auto-flageller. Il faut aussi accepter que ce soit dur, mais oser le faire. Même si c'est le torboyau, vous verrez qu'après, vous serez libéré. Grâce à ça, vous allez découvrir de nouvelles choses même vis-à-vis de vous-même. Vous laissez une porte ouverte sur vous, des choses que vous ne connaissez pas sur vous-même. Vous vous doutez, vous doutiez, mais ouais, ce nettoyage va permettre vraiment de la nouveauté, mais dans le bon sens du terme. Hein. Pas de remplir par impulsivité, comme les achats compulsifs, comme peu importe, mais vraiment quelque chose de sain. J'ai la carte d'abondance. Donc, si j'ai la carte d'abondance, c'est que du positif. Mais il faut oser. Il faut oser. Et des fois, c'est se battre contre ses propres démons. Ses propres démons, c'est avoir peur d'être jugé, c'est avoir peur justement peut-être d'être seul à un moment donné. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Mais ça vaut le coup. Alors, on parle... Il y en a trop. On parle justement par rapport à ça. Il y aura des déplacements. Vous allez pouvoir vous déplacer ou c'est la personne qui va se déplacer. Vous allez pouvoir vous poser parce que quand il y a trop de choses, une fois qu'on a fait le tri, bah justement ça peut, ouais, je suis perdue et oui, c'est pareil, hein, c'est aussi une certaine manière un travail psychologique comme des fois au sens propre comme au sens figuré, bah, on vire et voilà, mais et des fois ça peut être compliqué et le fait de se décharger, il y a d'un seul coup ça fait pouf, ça redescend. Et c'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà dans certaines situations, ça descend cette sérénité, mais c'est tellement bon, mais en même temps c'est épuisant parce que justement c'est l'accueil de ce nouveau, je suis serein et sereine, je lâche prise et je laisse venir ce qui est nouveau à moi, quelle que soit la forme. On parle justement, bon, il y a eu cette nouvelle personne, mais vraiment d'horizon nouveau, vraiment de nouveauté. Et on vous dit que c'est juste. Donc je pense que pour certains, ce qu'on est en train de nous dire, ça fait, pour certains, ça va faire un trimestre là. Je sais pas pourquoi, j'ai le mot trimestre où ça commence déjà à déménager. Bon, ça va être la fin aussi. Totale et définitive. Oh ben voilà, les mots qui me viennent. D'une relation toxique basée uniquement sur le charnel. Alors je peux pas la montrer, la carte du charnel, bon, c'est la fin. Et ce sera acté définitivement dans votre tête. Ben, alors, soit au printemps, soit c'est une notion de temps, 3 mois, donc un trimestre. C'est ce que j'ai dit. Là, j'avais le trimestre avant que la carte tombe. Et pour vous, c'est compliqué, on voit. Hein, mais ça va aller de soi et vous allez y arriver. Faites-vous confiance puisque le renouveau... que vous avez, il faut 6 mois, voilà, là j'ai 2 cartes coup par coup, 6 mois, vous commencez le taf, là, déjà à l'intérieur de vous, que pour du bonheur, que pour de renouveau, même si ça fait peur, osez, ça vaut le coup.